Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto Asus Store, et oui, un de plus. Aujourd'hui je vais vous présenter la fonction MyArchive qui permet d'utiliser tout simplement un disque normal, un disque interne, que ce soit un disque 3.5 comme celui-ci ou un disque 2.5 mécanique ou SSD, comme un disque dur externe, tout simplement pour pouvoir aller le monter sur le NAS à chaud et aller pouvoir sauvegarder tout simplement des données dessus et pouvoir l'enlever aussi facilement qu'on l'a inséré. Allez, comme d'hab, générique et on attaque. Je réalise ce tutoriel sur le Nimbus Store 4 que je vous ai déjà présenté sur JusteGeek.fr. Alors, il faut savoir que sur un NAS 4 bay, on aura les deux ports les plus à droite, c'est-à-dire les ports 3 et 4, qui pourront être utilisés avec la fonctionnalité MyArchive. J'ai donc extrait un tiroir et je vais pouvoir y insérer un disque 3.5. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la fonction d'insertion de disque sans outil fourni par Asus Store. Donc j'ai tout simplement à enlever les deux petites réglettes, donc une de chaque côté, sur le tiroir du disque. Je vais venir ensuite positionner tout simplement mon disque dur. Je vais le positionner comme ceci, donc l'avant et donc vers l'arrière la connectique. J'aligne les trous des disques avec les trous ici et je vais pouvoir venir tout simplement remettre les petites réglettes et ça va venir bloquer notre disque dans le tiroir. Voilà, mon disque est prêt à être enfiché dans le NAS et je vais pouvoir tout de suite l'insérer. On va maintenant se connecter sur notre NAS pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez donc la visu tout simplement du NAS. On va se rendre dans la partie gestionnaire de stockage pour voir si on voit notre disque et il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas. Et effectivement, on voit bien ici que j'ai un disque qui est inactif, il est en bleu et il est bien dans le slot 3 puisque c'est là que je viens d'insérer mon disque. Je vais donc partir sur la partie volume et je vais pouvoir créer tout simplement un nouveau volume. Dans l'assistant de config, je vais pouvoir lui dire que ce sera un disque MyArchive. Donc je sélectionne MyArchive et je clique sur suivant. Je sélectionne ici mon disque, c'est pas compliqué, j'en ai qu'un seul. Donc je le sélectionne. Et de toute façon, on a un petit warning qui nous dit attention, pour construire un disque MyArchive, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul disque à la fois. Et oui, c'est le principe, le même principe que si vous branchiez un disque dur externe sur un port USB, le disque en lui-même, il va être isolé. Vous n'allez pas pouvoir brancher deux disques durs en USB pour en faire une sorte de RAID ou un truc comme ça. Vous aurez deux volumes séparés. C'est le même principe du coup en interne avec MyArchive. Je clique donc sur suivant. Je vais pouvoir choisir le système de fichiers. Je vais prendre ext4, c'est très bien. Je peux lui donner un nom, je vais l'appeler MyArchive 1. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais le nom ici, finalement, il a que peu d'importance. Et je vais pouvoir chiffrer le disque MyArchive de façon à ce que les données dessus ne soient pas accessibles en dehors du NAS, de façon à ce que si jamais je mets mon disque en sécurité ailleurs, s'il se retrouve volé ou quoi, ou si quelqu'un a la main dessus, il ne pourra pas accéder aux données. Alors, on a une petite confirmation qui s'affiche et qui nous dit un simple disque chiffré MyArchive supporte l'automontage au démarrage du système sur jusque 20 dispositifs NAS différents. Ça peut être correct, puisqu'effectivement, l'idée de ça, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur plusieurs NAS pour aller faire des backups, MyArchive, etc. Bon, pour ma part, je vais pas avoir besoin, je vais rester sur mon Nimbus Store 4, ça suffira. Et là, on a un petit warning qui nous dit, attention, si vous choisissez le chiffrement, il va falloir se souvenir de votre mot de passe, puisque si vous perdez votre mot de passe, vous n'accéderez plus aux données. Donc je vais faire OK, et là il va me demander un mot de passe, donc ça va pas être compliqué, je vais mettre password 1, password 1, password 1, alors attention, password 1 est bien évidemment pas le mot de passe que je vous recommande, moi c'est un environnement de test, donc je peux mettre un mot de passe bateau comme ça, mais on est d'accord qu'il faut mettre quand même un petit mot de passe avec majuscule, minuscule, chiffres, lettres, caractères spéciaux, et j'en passe. Ensuite, on peut lui demander de monter automatiquement au démarrage du système ou monter automatiquement à chaud à partir du moment où on met le disque, de monter le volume. Je vais le cliquer parce que c'est plus sympa. Et puis, on peut exporter la clé de chiffrement quand c'est terminé. Je vais le faire aussi et ce sera fait. On y va et on fait suivant. Donc là, j'ai le petit résumé qui m'explique que je suis en train de faire un disque MyArchive, etc. Son alias, c'est MyArchive 1 et son nom, c'est MyArchive 2. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas grave, on continue, on voit bien que c'est le disque 3, etc. Je clique sur finir,
Et là, c'est parti pour la création de mon disque MyArchive. Bon bah là, on va patienter plus ou moins longtemps forcément, puisqu'il faut attendre que le disque soit prêt. Et voilà, ça y est, je vois désormais que MyArchive est monté. J'ai donc un volume de 2 Tera. Et du coup, si je vais tout simplement dans mon gestionnaire de fichiers, il va me monter automatiquement mon disque qui s'appelle MyArchive. Ici, je vois bien que j'ai un dossier qui s'appelle MyArchive. Donc je vais tout simplement pouvoir aller mettre mes fichiers dessus. Alors là, j'ai pas forcément beaucoup de fichiers puisque c'est un as de test et je l'ai juste initialisé récemment avec mon petit tuto sur iMaster. Mais voilà, on voit que je l'ai là. Donc je vais pouvoir par exemple lui mettre des données dessus. Les données, elles seront pas accessibles en dehors d'un as adjuster où on va me demander la clé de chiffrement forcément. Ici du coup, je vais quand même prendre un ou deux fichiers que je vais mettre dessus, comme ça, ce sera fait. Alors voilà, par exemple, magie, j'avais pas de données, et puis finalement, je viens de mettre dans public des données. J'ai mis quelques images, voilà. Comme ça, là, on a des images. Tout simplement, c'est des miniatures YouTube que j'utilise. Et à partir d'ici, je vais pouvoir en faire une copie dans MyArchive. Donc par exemple, je vais dire que je veux copier 3 images. On va copier par exemple ces 3 là. Je les copie tout simplement dans MyArchive. Je vais faire un copier-écraser. Bon là, je vais rien écraser puisque les fichiers n'existent pas. Il va me copier mes fichiers sont déjà copiés. Si je retourne dans MyArchive, bon là j'ai pas fait de dossier, hein, je les ai copiés un petit peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer le principe. À partir de là, je vais pouvoir facilement retirer mon disque MyArchive, le remettre plus tard comme si c'était un disque dur externe, et puis entre temps ça va pas gêner le NAS et je vais rien perdre en termes de données. Bon, on a copié nos données, on va maintenant retirer notre disque. Alors on peut le retirer de manière brutale, mais c'est pas forcément recommandé. On va tout simplement aller démonter le volume avant pour faire ça de manière propre. Donc on va aller dans le gestionnaire de stockage, on va tout simplement cliquer sur les volumes, on va cliquer sur notre volume MyArchive et on va faire éjecter. Donc là on a un petit avertissement qui nous dit attention, vous allez éjecter le disque, est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Vous faites appliquer. On va voir ici que le volume MyArchive 2 il est plus monté, il est démonté. On va pouvoir tout simplement maintenant retirer notre disque. Le voici, donc mon petit disque MyArchive, hein, tout simplement. Il n'est plus dans le NAS. On voit bien que là, on est toujours sur la visu du NAS. Le NAS a pas râlé, parce qu'il sait que c'est un disque MyArchive, donc il sait que on peut l'enlever ou quoi que ce soit. Il va pas nous dire qu'il y a un problème parce qu'il a perdu un disque ou quoi, puisqu'il sait qu'à cet emplacement, il y avait un disque MyArchive. Donc là, si on retourne du coup dans le gestionnaire de ce fichier, on voit bien que le MyArchive, il a disparu, on le voit plus, c'est normal, il est dans ma main. Je vais maintenant le remettre pour vous montrer que ça fonctionne sans problème. Et pour jouer un petit peu avec le feu, on va le mettre sur l'emplacement 4, voir s'il est détecté pareil et si ça lui pose pas de problème. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai lu un petit peu comment fonctionne la solution, mais je ne l'ai pas testé, c'est la première fois que je la teste en live avec vous, et c'est plutôt pas mal puisqu'on voit que finalement il n'y a rien de compliqué pour utiliser un disque avec la fonctionnalité MyArchive, mis à part créer son stockage au départ, et à partir de là, tout roule quoi. J'ai en fichier mon NAS cette fois, si je vais dans la partie gestionnaire de stockage, il est là, hop. On voit que effectivement il m'a monté mon disque, par contre il est monté à l'emplacement 4. Donc à partir du moment où on le met sur un emplacement MyArchive, ça le dérange pas. Voilà, il arrive tout de suite à reconnaître ce dont il s'agit. Maintenant, si je vais dans la partie plutôt explorateur de fichiers, je vais ouvrir ça en grand, je vois que mon MyArchive 1 il est revenu, j'ai bien accès à mes fichiers, il n'y a pas de souci. Alors à quoi ça sert? Tout simplement à avoir un disque dur de sauvegarde. Voilà, vous pouvez vous dire, je me fais un disque, il est chiffré, je mets des données dessus, et puis finalement je l'extrais, je le range dans un coin, ça me fait une copie de sauvegarde, et si jamais j'ai un problème, j'ai un disque avec une copie de sauvegarde. Voilà, tout simplement, ça vous fait une copie. Au niveau du chiffrement, du coup, et bien là, si je prends le disque et que je le branche sur mon PC, par exemple, ça fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le disque est chiffré, donc les données vont pas être lisibles.
Alors ça peut être pratique aussi pour deux choses. Si par exemple vous voulez pas acheter un as avec 50 baies, vous pouvez vous dire je prends un 4 baies, j'ai 6 disques, et bien tout simplement les disques 3 et 4, je fais que des disques MyArchive, et puis quand j'ai besoin de certaines données, je mets le bon disque adéquat, et ça vous évite de racheter par exemple une baie d'extension, ou quelque chose comme ça. Autre cas d'usage de la fonction MyArchive, vous allez tout simplement pouvoir échanger avec vos amis des données facilement. Si vous avez beaucoup de données à transférer et que vous avez des amis qui ont aussi un NAS Azuster, vous créez tout simplement un disque MyArchive, vous mettez les données dessus et vous les fournissez à votre ami tout simplement qui pourra lui les remettre dans son NAS et y accéder. Et bien voilà, ce tutoriel touche à sa fin. La fonctionnalité MyArchive n'a maintenant plus de secret pour vous, vous allez pouvoir l'utiliser chez vous. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'hab, pour m'encourager avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un tuto Azuster ou non. Allez, ciao!